Depuis plus d'un siècle, des centaines de milliers de malades se rendent à Lourdes avec la même ferveur et le même espoir. En 1952, Anna était là. À 40 ans, condamnée par une maladie incurable, on ne lui donnait que quelques jours à vivre. Et pourtant aujourd'hui, à 95 ans... Je suis si heureuse de vous rencontrer. C'est vraiment un beau cadeau que vous me faites. Entrez, entrez. Je vais vous raconter mon histoire. Entrez. À Salerne, dans le sud de l'Italie, tout le monde connaît la signorita Anna Sant'Agnello. Son histoire, désormais gravée dans la pierre de la ville, tout le monde peut la raconter, mais personne ne peut l'expliquer. À 40 ans, j'étais déjà gravement malade. Et ça ne faisait qu'empirer. Les docteurs disaient à ma mère que je ne vivrais plus très longtemps. Et ma mère pleurait sans cesse. Elle était atteinte d'une maladie de Bouillot. Alors c'est quoi une maladie de Bouillot? C'est une complication de rhumatisme articulaire aigu. Elle était atteinte d'une insuffisance cardiaque grave, en fin de vie, on peut dire, puisque elle était essoufflée complètement, elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus marcher. Mais un jour, une amie d'Anna lui offre une image de la Vierge Marie qu'elle place tout près de son lit. Je disais toujours à la Madone, « Aide-moi à convaincre tout le monde. Je sais ce que je veux. Je veux aller à Lourdes. » Contre l'avis de sa famille, des médecins et même d'un prêtre qui la pensait condamnée, Anna décide, envers et contre tous, d'entreprendre le périlleux voyage pour Lourdes sur une civière. Quelques jours après l'Assomption, fête de la Vierge Marie, Anna parvient enfin au sanctuaire. On m'a installée près d'une fenêtre. Et dans le jardin, je voyais une statue de la Madone avec Bernadette. Et je lui ai dit, « Ma belle Madone, tu m'as permis de venir près de toi. Aide-moi maintenant. » Arrivée sur place, Anna accuse le coup. Elle est à l'agonie. Pire encore, on lui refuse l'accès au bain du sanctuaire, auquel on prête des vertus miraculeuses. Mais Anna s'entête. La veille de son départ, elle réussit enfin à convaincre son entourage. Quand je suis entrée dans l'eau, elle était glacée. Ça m'a donné un frisson. Mais peu après, j'ai ressenti comme une chaleur m'envahir. Et j'ai vu que mes jambes avaient dégonflé et n'étaient plus aussi rouges. Et j'ai crié, « Madone, tu m'as déjà entendu. Que faites-vous là, brancardier? Je n'ai pas besoin de vous. Allez-vous-en. » Voilà ce que je leur ai dit. Et Anna s'est levée toute seule, sans aucune assistance. Le miracle a-t-il eu lieu? Je me le demande encore aujourd'hui. Qu'ai-je fait, moi, pour mériter un si beau cadeau? Quand on est médecin, quand on se trouve devant ce genre de mystère, c'est vrai qu'on se sent tout petit, je dirais dépassé. Les médecins en sont arrivés à la conclusion que cette guérison n'avait aucune sorte d'explication médicale. Voilà, c'est tout ce que la médecine peut dire. Ce qui s'est passé avec Anna m'a vraiment énormément impressionné, parce que j'ai perdu ma propre sœur de cette même maladie. Et connaissant la souffrance de ma sœur, je me dis qu'il n'y a qu'une intervention divine qui a pu guérir Anna. C'est pour cela que je l'ai reconnue comme la 67e miraculée de Lourdes. Il a fallu plus de 50 ans pour que l'Église se penche sérieusement sur le dossier médical d'Anna et accepte enfin d'authentifier le miracle. Chose faite le 21 septembre dernier. Mais Anna, elle, n'a pas attendu en vain. À 95 ans, elle profite pleinement de sa seconde vie. C'est ça le mystère de Lourdes. Un mystère qui m'a fait ressusciter de la mort. Pouvez-vous imaginer ce que c'est? Un miracle extraordinaire.